Boker Tov Rabbi Yosef. Shalom Bracha. Voilà, bon, Hachem, on a des enfants à la maison. Et souvent, on ne sait pas exactement comment commencer leur éducation. Par quel mitzvot on devrait commencer leur éducation. Ok, c'est une question qui est très intelligente, très importante, cruciale. Il y a une Mishnah dans Masechet Avot. Il dit que lorsqu'un enfant il commence à parler, on lui apprend Torah Moshe, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Lorsqu'il a 3 ans, lorsqu'il a 5 ans, on lui apprend le Mikra, le Chumash. Lorsqu'il a, et, lorsqu'il a 10 ans, on lui apprend la Mishnah. Lorsqu'il a 15 ans, on lui apprend la Gemara. Donc, la Mishnah, elle est claire. Elle a priori maintenant, ce Inyan-là, il est très important. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas la Gemara à un enfant à 10 ans ou à 8 ans? Ou le Mikra, par exemple, le Chumash, on pourrait commencer plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on commence pas plus tôt? Parce qu'il y a un pasuk qui est extraordinaire, qui a été donné par l'homme le plus sage du monde, c'est-à-dire Shlomo HaMelech. Il a dit Chanoch lanahar al pi darko. Ça veut dire quoi Chanoch lanahar al pi darko? Enseigne l'enfant en fonction de ses capacités. Chaque enfant, il a ses capacités intellectuelles, un ou l'autre. Un enfant que à 6 ans, tu as commencé avec lui à lui apprendre des Mishnayot par cœur, l'autre, tu vas commencer à 4 ans ou même à 3 ans. J'imagine qu'en général, pas à 3 ans, mais l'autre, tu vas peut-être commencer à 10 ans ou même à 11 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'un, il a des facultés intellectuelles qui sont développées et l'autre, il a des facultés intellectuelles qui ne sont pas développées. Donc, il faut apprendre. Un, un parent, il doit apprendre à regarder son enfant, de savoir quelles sont les facultés intellectuelles qu'il a, et en fonction de ça, de lui apprendre. Ne jamais essayer de tuer l'ours, de vendre l'ours avant d'avoir tué l'ours, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, ça c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que si à un enfant, tu commences à lui apprendre la Gemara, à 10 ans, ou même plus tôt, à 8 ans, et ça va être pour lui difficile, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Il va se rappeler que la Gemara c'est difficile et il va plus faire de la Gemara. Parce que justement, tu ne lui as pas, tu ne lui as pas demandé son niveau. C'est d'habitude la même chose quand, par exemple, tu demandes à un enfant à ranger. Non, tu ne peux pas dire à ton fils range la maison. Ce qui va se passer, il ne sait pas par où commencer le pauvre. Toi, tu connais ta maison, c'est tes capacités de ranger une maison tout entière, même si elle est à l'envers. Mais à ton fils, tu ne peux pas lui demander comme ça. Tu peux lui demander, tiens, alors range ces petits jouets-là. Range les assiettes dans l'armoire. Ça veut dire que tu vas lui donner quelque chose qu'il a les capacités de faire. Parce que le fait que tu donnes à un enfant quelque chose qu'il n'a pas les capacités de faire, ce qui va se passer, c'est qu'il va se sentir nul. J'arrive pas à le faire. Et ça, j'arrive pas à faire. Et ça, j'arrive pas à faire. Et ça, j'arrive pas à faire. Du coup, il va sortir avec un tiskoul. Tiskoul, c'est-à-dire une certaine sensation de frustration. Waouh, quel mot extraordinaire. Un sentiment de frustration. Quand un enfant il va étudier alors qu'il a 8 ans, tu vas lui faire étudier la Gemara, eh ben, il va se sentir frustré. Ce qu'il faut absolument, et ça c'est la base de l'éducation des enfants, c'est que l'enfant il soit joyeux. C'est-à-dire que n'importe chose qu'il est en train de faire, il ait la capacité de l'accomplir. Et si tu vois qu'un enfant, tu lui as demandé range ta chambre et que c'est trop dur pour lui, alors tu vas dire range ça. Et a priori, tu vas dire Chazak ou Baruch. Il y a un jeu sympa, oui. Il y a un jeu sympa. Vous savez, des fois dans les enfants, ils ont des petits jeux. Maintenant, ils arrivent à, par exemple, à faire un plus un. Qu'est-ce qu'ils leur disent à la fin qu'il a fait un plus un 2? Ils disent génial, t'es un gaon, t'es un génie. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il va plus jouer dans le téléphone que ce qu'il va jouer dans la vie, où il va jouer, parce qu'il sait qu'il va gagner à la fin. Dans le sens où c'est quelque chose qui est à son niveau. Et on va lui donner comment on appelle ça, un slash, un chazak ou baruch, à la fin de, s'il a fait un plus un chazak ou baruch, il a gagné. Donc, du fait que l'enfant, il ressent un kiff dans ce qu'il fait, ça crée des enfants qui sont en bonne santé.
en bonne santé psychologique, en bonne santé intellectuelle, et il va continuer à étudier. Maintenant, sur la table de Shabbat, le soir de Shabbat, ou le vendredi soir, ou le samedi midi, on fait un Dvar Torah. Il vaut mieux que le Dvar Torah il porte plus sur la paracha, sur la Mishnah, sur la Gemara, ou sur des lois, sur la halakha, que l'enfant il puisse continuer à avancer dessus. On parle d'une famille où il y a le papa, la maman et 2-3 enfants. Très bonne question. La réponse, elle est simple. Elle est la même réponse que j'ai répondu avant. Quelque chose qui va l'intéresser. Plus tu vas attraper, tu vas envoyer un bon asticot au bon poisson, plus il va accrocher. L'essentiel, c'est que le poisson il soit accroché. Maintenant, une fois que le poisson il est accroché, tu peux te balader, que ce soit un requin, que ce soit un thon, que ce soit une petite dorade que tu as au bout de l'hameçon. Si tu as bien su tirer l'hameçon et tu as bien accroché ton poisson, il peut aller à Honolulu, il y a du fil jusqu'à la fin du moulinet. Tu peux aller loin, il va finir par revenir parce que tu es en train de le tirer. Il sait que à cet endroit-là, il y a un bon appât qui est là. Il va revenir. Il faut lui donner aux enfants le goût de encore. Je veux encore, pas leur donner des choses qui sont rébarbatives. Parce que si tu donnes quelque chose qui est rébarbatif, il va pas kiffer. Ah, attends, je vais t'apprendre la halakha de. Alors, je connais ça, c'est une famille qui est comme ça. Alors, je vais vous apprendre, mes enfants, la halakha de Kiboud Avaïl. On ne doit pas s'asseoir sur la place de son père. Et on ne doit pas. Qu'est-ce qu'il a appris, le père? Qu'est-ce qu'il a appris, le fils? Il a appris que son père, Stam, il a un manque de kavod, il a un manque d'honneur, et il faut absolument qu'il. D'abord, tu l'attrapes, tu le connectes avec un bonbon, tu le connectes avec une belle histoire, avec ce que t'aimes aussi, parce que quelque chose que toi t'aimes, des fois t'arrives à plus à le faire passer. Donc, encore une fois, ce que l'enfant il aime, la première chose qu'on fait à un enfant, vous savez, quand il vient au GAN, c'est que on l'enveloppe dans un talit, on l'amène au GAN avec un talit, et on le fait goûter, on lui met du miel sur les lettres. Et quand tu mets du miel, tu mets du miel sur la lettre tzadik, et il lèche la lettre. Il est en train de lécher le miel. Ça veut dire qu'il faut absolument que tu lui donnes à kiffer son. C'est d'ailleurs la différence entre beaucoup de Talmidei Hachamim. Et ce que j'ai lu d'ailleurs dans un livre dernièrement, et de Rav Shalom Aroush. Il a dit que un enfant, il faut absolument lui donner un goût de kiff. Quand tu vas lui donner un goût de kiff, il va continuer à revenir. Parce qu'il sait que c'est à cet endroit-là qu'il va avoir encore et encore et encore. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, B'ezrat Hashem.